Bonjour, bienvenue au cours de modélisation avancée des solides déformables. Aujourd'hui, nous allons aborder les modèles d'accélération du support. Il s'agit d'un modèle pouvant servir à construire des représentations des effets des tremblements de terre ou des chocs sur les structures. Considérons encore une fois notre exemple fondamental. Un poteau subit un impact dans son extrémité haute. Comme dans les situations précédentes, nous allons faire un modèle unidimensionnel du poteau qui sera représenté par un oscillateur amorti dont les constantes sont K pour les ressorts, C pour l'amortisseur. L'impact est appliqué sur la masse qui est supportée par les ressorts et l'amortisseur. Lorsqu'on effectue des mesures, on constate que l'impact se traduit par une force à la magnitude très élevée pendant une période de temps très courte. Notons que ce modèle est un modèle de type continu. L'intervalle de temps est très court, mais il est strictement positif. Il ne se réduit pas à zéro. La loi de Newton permet la transformation de la force en accélération. Nous pouvons considérer une accélération W, deux points, qui est égale à moins la force d'impact divisée par m. Par ailleurs, la mesure prise dans les impacts est souvent celle de l'accélération et non pas directement celle de la force. Nous pouvons donc traduire l'impact par une force moins mw de point appliquée à la masse. Reprenons l'étude des forces. Dans les ressorts, nous avons une force K fois U. Dans l'amortisseur, une force CU point. Nous avons la pesanteur mg qui donne le poids de la masse. Et maintenant, nous avons une force supplémentaire moins mw deux points. Dans les cours sur les oscillateurs, nous avons vu que les vibrations libres s'écrivaient sous la forme E de point moins oméga indicienne au carré U moins 2 zeta oméga n U point et que les vibrations forcées avec une perturbation moins mw de point s'écrivent sous la forme x de point égale moins w de point moins oméga n au carré x moins 2 zeta oméga indicienne fois x point. Moins mw de point joue ici le rôle de la force par unité de masse. En posant x égale à u plus z, nous cherchons à isoler les effets de l'impact. La variable z décrira tout ce qui est au-delà des vibrations libres et nous permettra de déterminer les effets réels de l'impact. En remplaçant x par u plus z dans l'expression de la vibration forcée, nous obtenons l'équation ci-dessus. Cette équation peut être simplifiée parce que la partie vibration libre peut être éliminée. Nous obtenons une équation de la forme z de point égale moins w de point moins oméga indicienne au carré z moins 2 zeta oméga indicienne z point. Notons que, en cas d'accélération du support, nous avons des équations de même nature. Prenons par exemple
la situation où les supports fassent de se déplacer des W. Dans ces cas, la force dans le ressort est égale à KU moins W. La force dans l'amortisseur est égale à CU point moins W point. À cela, nous avons encore le poids de la masse M fois G. L'ensemble de ces données nous permet d'écrire l'équation U de point égale moins oméga indicienne au carré U moins W moins 2 zeta Wn U point moins W point. Cette équation contient encore l'ensemble des effets des vibrations libres et de mouvement du support. Pour isoler les effets de mouvement du support, nous allons encore découper les déplacements en W plus Z. Nous avons donc W de point plus Z de point égale moins oméga n au carré Z moins 2 zeta oméga indicienne qui multiplie Z de point. C'est-à-dire que nous aboutissons à la même équation que dans les cas précédents. Nous allons donc étudier désormais cette équation. L'équation modèle devient Z2 point égale W2 point moins oméga indicienne au carré Z moins 2 zeta oméga indicienne Z point. Cette équation constitue le modèle d'accélération du support pour l'oscillateur unidimensionnel amorti. La réponse impulsionnelle, nous la trouvons dans la théorie des oscillateurs amortis. En supposant qu'il s'agit du cas faiblement amorti, où zeta est compris entre 0 et 1, nous avons la fonction des réponses impulsionnelles que voici. Cette réponse impulsionnelle nous permet de déterminer une solution particulière de l'équation de l'accélération du support, qui est donnée par l'intégrale des Duhamel. Il s'agit de l'intégrale de 0 à t de h de taux W2 point de t moins taux dt. Cette solution est une solution particulière. Pour avoir la solution générale de l'équation, nous devons rajouter les vibrations libres à cette solution particulière. Donc, la solution générale prend la forme Z indice P dt plus la solution que nous avons trouvée dans les cours sur les vibrations amorties. Un cas particulier intéressant est celui où l'excitation extérieure est sinusoïdale, c'est-à-dire que W2 point s'écrit sous la forme état sinus de oméga t. Dans ces cas, nous avons vu dans l'étude de l'oscillateur amorti que la solution générale prend la forme de la solution en vibration libre plus C fois sinus de oméga t plus phi. Nous avons ici deux termes. Le premier terme, la réponse libre, est dit régime transitoire, puisqu'il tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Et le deuxième terme est dit régime établi ou régime permanent, celui qui restera lorsque la décroissance de l'exponentielle aura réduit suffisamment les régimes transitoires. Nous pouvons calculer les valeurs de constantes C et phi par le formulaire qui a été donné dans les cours sur l'oscillateur amorti. On peut aussi caractériser la réponse du système à l'aide des fonctions de transfert ou des fonctions de réponse en fréquence, cette dernière étant souvent connue sous les sigles FRF. Rappelons qu'une fonction de transfert est le rapport entre deux transformés de Laplace. Ainsi, les transferts entre une entrée I de t et une sortie O de t passent par le calcul
de la transformée de la place d'I et la transformée de la place du O. Connaissant ces deux transformées, nous pouvons calculer le rapport HL dièse égale O dièse sur I dièse. Ce rapport est la fonction des transferts entre l'entrée I et la sortie O. Une fonction de réponse en fréquence est les rapports entre deux transformés du Fourier. Nous les calculons d'une manière analogue. Étant donné l'entrée I, nous considérons sa transformée du Fourier I d'oméga. Nous considérons la transformée du Fourier de la sortie O égale à O d'oméga. La relation HF d'oméga qui est égale à O d'oméga divisé par I d'oméga est la fonction des réponses en fréquence entre l'entrée I et la sortie O. Notons qu'il existe un rapport entre ces fonctions. Lorsque nous travaillons avec des fonctions I et O qui sont nulles pour t négatif, nous avons HF d'oméga égale à HL d'oméga et HL d'S égale à HF d moins IS. Donc, pour les cas d'un oscillateur qui vérifie la condition des nullités pour t négatif, ces relations sont valables et elles permettent de passer de la fonction de transfert à la fonction de réponse en fréquence et vice-versa. Donnons un exemple de calcul des fonctions de transfert et des fonctions de réponse en fréquence. Considérons l'équation du mouvement du support. Z2 égale à W2 moins oméga n au carré Z moins 2 zeta oméga n Z point. Nous considérons D2W comme étant la transformée de la place de la fonction W2 et Z comme étant la transformée de la place de Z. Avec ces notations, nous prenons la transformation de la place de l'équation originale. Nous avons donc S au carré fois Z égale à D2W moins oméga indicienne au carré Z moins 2 zeta Wn S fois Z. En regroupant les termes, nous avons S au carré plus 2 zeta oméga n S plus oméga n au carré Z égale à D2W. Ainsi, nous pouvons calculer HL dièse égale à Z sur D2W, les transferts entre W2 et Z, qui est égal à 1 sur S au carré plus 2 zeta oméga n S plus oméga n au carré. Pour obtenir la fonction des réponses en fréquence, nous devons calculer cette expression en I oméga. Nous obtenons 1 sur moins oméga au carré plus 2i zeta oméga indicienne oméga plus oméga n au carré. Les modèles d'accélération de support est très utilisé et permet de modéliser les effets des tremblements de terre, d'impact, d'irrégularités de terrain sur les structures. La généralité et la variété d'applications possibles les rendent très populaires. À l'avenir, il sera enrichi avec d'autres degrés de liberté. Merci pour votre attention. Au revoir.